Euh, Suite à la question de cette personne qui a un certain, qui a son point de vue de la divinité et qui fait des méditations, qui a posé des questions concernant la personne spirituelle de Papa Oshofa, eh bien, je vous apporte un autre exemple, un autre fait dont je venais de me souvenir. Et vous savez, le, quand les gens viennent à l'église du christianisme céleste la première fois et voudraient et aspirent à devenir chrétien céleste, avant, au tout départ, quand le prophète était seul, à être Papa Yansou n'était pas encore évangéliste en ce moment, donc le prophète Oshofa était le seul à aller de contrée en contrée, à évangéliser, baptiser, etc., jusqu'à l'arrivée de Papa Yansou, juste un peu après, et puis aller évangéliste, aller, les deux faisaient, ils allaient partout jusqu'au Nigeria, etc., etc. Mais à un moment donné, le baptême, il y avait un préalable au baptême, c'est-à-dire l'individu qui arrive, qui aspire à devenir chrétien céleste, il y a ce qu'on appelle le bain de purification. On prend assez d'eau pour lui, on prend assez d'eau dans un seau, une cuvette, et on y ajoute beaucoup de parfum, du savon, une éponge traditionnelle, une bougie, et on lui faisait la prière avec le cantique neuf, comme Jésus t'appelle, viens à lui, viens pécheur, viens. Je reviendrai plus tard sur l'histoire de ce chant que les gens chantent à tort et ils ont plein de traductions. Je reviendrai là-dessus pour vous éclairer. Peut-être que vous allez suivre ce que le prophète en a dit et vous reviendrez dans les rangs. Alors, celui-là, après, où c'est le psaume 51 ou 24, il va se laver, c'est sur le corps avec la bougie et le reste de l'éponge, du savon, il jetait tout à la poubelle. Et dès lors, il pouvait porter la soutane et prendre part aux activités de l'Église, sauf qu'il il ne pouvait pas prendre la communion ni s'approcher du petit autel, encore moins du grand autel. Il ne pouvait pas entrer dans l'oratoire, c'est-à-dire le jardin de prière, parce qu'il n'était pas encore chrétien céleste. Il était sur le chemin. Il devait faire un an, entièrement un an. Il devait passer un an à observer, prendre note, poser des questions, prendre part aux cours bibliques, aux cours d'exhortation, aux activités sociales sur la paroisse, etc. Et poser. Et au bout de cette année-là, il lui était loisible d'aspirer, de dire, ah, maintenant, je veux être réellement chrétien céleste. Et à ce temps-là, on l'emmène au bord de l'eau avec une bougie, juste une bougie, et il paie le droit, le certificat donc, de baptême. C'est ça qu'il paye, sinon le sacrement de baptême, c'est gratuit, absolument gratuit. Au bord de l'eau, on lui pose des questions selon les différents articles contenus dans la Constitution laissée par le prophète Ouchoufa. Après quoi, il levait la Bible, la bougie au-dessus de sa tête et jurait. C'est une manière de jurer par le ciel, le siège, le trône de Dieu, et la terre, le marchepied de Dieu. Et il disait que oui, il reconnaît, il accepte aujourd'hui adorer l'éternel Dieu dans cette église du christianisme céleste dont les règles sont, etc., etc. Et on le baptisait par immersion 3 fois. Et après quoi, bon, et juste à la fin, il écrivait son certificat, son acte d'appartenance à vie et à mort à l'église du christianisme céleste. Il faisait 3 copies, une copie pour l'église, dans le cadre pour ses obsèques futurement, une copie pour son avocat et une copie pour lui ou sa famille. Alors, c'est comme ça que quelqu'un qui voulait tenter l'Église, enfin, il voulait voir si, enfin, il avait une idée pas du tout Jojo vis-à-vis de l'Église. À travers ça, il est allé jusqu'au baptême et il a évolué des années dans les grades. Et jusque-là, il n'était pas convaincu. Il pensait qu'il y avait quelque chose en bas et que lui aussi pouvait devenir fort en associant ce qu'il avait déjà à la maison. C'est comme ça. Un jour, il est arrivé à l'église, pareil, cette fois-ci, c'était pour tester les gens, pour voir si le Saint-Esprit était là.
Il est entré dans l'église. À peine il a mis un pied, il a avancé un pied dans le temple, qu'il est tombé à la renverse. Non pas dans le temple, mais au dehors. C'est-à-dire, il a mis un pied, le truc là, il est tombé, il a roulé dans la poussière, il a roulé, il gênait, mais il ne voulait pas parler, il a roulé jusqu'à, il y avait le visage bosselé, il a roulé pendant des heures et personne ne pouvait. Le prophète a dit de le laisser. Ici, on vient pas tester Dieu. On ne vient pas tester Dieu. On ne vient pas voir si Dieu est fort. Et voilà. À un moment donné, il s'était mis à crier. Et il disait dans la langue là que lui, qui reconnaît que Dieu est Dieu, qui lui pardonne, qui voulait voir s'il y avait la force ici. Il y avait la force ici. Et ça me rappelle également notre évangéliste bien-aimé Diemou de Côte d'Ivoire aussi. Lui aussi, il a testé le prophète peu de temps avant que le prophète n'aille au Nigeria, à Porto, il est venu séjourner un peu là. Et lui, il avait la sorcellerie et sur les plans élevés, il avait été terrassé. Et sa sorcellerie a été terrassée, lui aussi, quand il a voulu essayer sur la personne, la modeste personne du prophète, il a été terrassé, il a reconnu que Dieu agissait à travers le prophète Oshofa. Bon, c'était une petite parenthèse, c'était un exemple. Ce monsieur-là, il a roulé, il a roulé, il a roulé. Je crois qu'il devait être au grade de déroutant ou bien, enfin, un grade intermédiaire. Là. C'était à la paroisse. Mais il a roulé, il parlait dans leur langue, le goût. Il criait, il demandait pardon. Il demandait pardon plus, il demandait pardon plus. Ça, il roulait comme des roulis d'eau. Et finalement, il a commencé par enlever la soutane avec une vitesse. Ça sent la soutane. Et il a baissé le pantalon qu'il avait et son caïchès également. Au grand étonnement de tout le monde. Et on voit un truc qu'il avait au rein. Il avait des amulettes, une ceinture bardée d'amulettes et de talismans tout autour des reins. Il avait ça. Il avait ça et ça le serrait, ça lui rentrait dans la peau. Il criait, et le sang avait giclé, ça lui rentrait dans la peau. Et c'est quand il avait commencé par se confesser, il dit oui, qu'il a fait ça. Il voulait voir si Oshofa était fort. Je vous rapporte le mot, je n'aime pas qu'on dise Oshofa, mais je transmets directement. Je voulais voir s'il était fort, si c'était une église forte. Pardonnez-moi, coupez-moi ça, coupez parce que la ceinture là qu'il avait au rein lui entrait dans la chair et on voyait du sang. Et il criait, c'était sous l'effet de la douleur. Il criait, il reconnaît qu'il a mal fait, il reconnaît qu'il voulait narguer Dieu, il voulait narguer Oshofa là. Il disait Oshofa directement, moi je dis papa Oshofa ou le prophète Oshofa, il voulait le narguer l'église, qu'il reconnaît qu'il a tort, qu'il demande pardon, il demande aux gens de se mettre ensemble avec lui pour demander pardon à l'Éternel. Et finalement, le chef, le fondateur est resté de l'autre côté, il a juste levé la main à distance, hein. Il a dit un simple mot et la ceinture de cuir s'est cassée, c'était par terre, ça gisait par terre avec les amulettes autour et le monsieur est tombé sous le soleil de plomb là, il est resté le sang séché sur lui, le pantalon est baissé, le caïchet s'est baissé à hauteur de son sexe et il est resté et il est parti, on ne l'avait plus jamais revu, plus jamais, jusqu'au moment où je vous parle. Je tenais à vous rapporter ce cas-là pour compléter la vidéo de tout à l'heure pour ce frère qui n'est pas dans l'église, mais qui est très éclairé et illuminé, qui a posé la question sur la personne spirituelle de Papa Oshofa et ce qui se passait quand les gens étaient en contact de lui. Je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas, j'en ferai des pages. Je crois que dans un des livres que je vous ai présenté, j'ai dû consacrer 1 ou 2 pages à cela. Vous pouvez chercher. Ça devait être dans le tome 1 ou bien dans le tome 2, quelque chose du genre. Allez-y voir. Le Christ lui-même a dit de chercher pour se faire un raisonnement. Cherchez, vous trouverez. Alors moi, humblement, je mets à votre disposition ces livres-là. Et par du prophète Oshofa. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci à vous. Merci de faire connaître, de lire, de voir ces vidéos et de les faire connaître autour de vous pour savoir qui le prophète Oshofa était et ce qui se passait au nom de Jésus. Amen.